Donc, on y va. Donc, on va parler de la tchouva, l'irvod Hashem. La tchouva pour la gloire de Dieu. On va comprendre ce que ça veut dire. Alors, on rentre directement dans le texte, il est déjà assez tard. C'est pris de Orot HaTshuva, chapitre 4, paragraphe 8. Kodemet lekol minei ateshuvot, she'en baot achareha. C'est-à-dire, en fait, on sait parfaitement qu'en fin de compte, tout le peuple d'Israël fera tchouva. Comme il est dit, Veshavta ad Hashem Elokecha, tu retourneras vers l'Éternel ton Dieu, de là d'Israchamim, Mikan, Shifticha Torah, Shekol Israël, Atidim, Lashuv Tchouva. De ce passouk-là, on comprend que la Torah a promis qu'en fin de compte, tout le peuple d'Israël fera tchouva. Ce qui reste à savoir, comment que ça va commencer. On ne parle pas de Monsieur Ploni Almoni. La nation, en tant que nation, sera amenée dans sa collectivité à faire tchouva. Quel sera le déclencheur de cette tchouva collective? C'est de ça que traite ce paragraphe. Donc, Kodemet lekol minei ateshuvot, ce qui précédera tout genre de teshuvot. Shen baot achareha, qui viendront après elle, I atchouva el gvod Hashem, la tchouva à l'honneur de Dieu. Ça veut dire remettre Dieu sur le podium. Après que Dieu a été oublié, a été même méprisé, dédaigné, viendra un temps où le peuple d'Israël ressentira profondément le mépris que l'humanité ressent envers Dieu et voudra fortement remettre Dieu au centre de l'intérêt de l'humanité entière. Afalpi shebitrachev haor hamusagim italim, bien que finalement, c'est-à-dire lorsque la lumière s'élargira, les concepts aussi s'élèveront, à tel point que même le kavod, avec toute sa largesse et toute son importance, sera trop étroit pour contenir ce courant si grand de la tchouva. Comme on le sait très bien, la tchouva qui a été créée avant le monde est une lumière divine, gigantesque, infinie. Donc petit à petit, il y a des réceptacles qui sont capables de la contenir et on va en élargissant les réceptacles. Mais quoi qu'il en soit, le réceptacle essentiel qui contiendra en lui la tchouva, c'est le réceptacle de l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu. On continue. Et c'est ça ce qu'il va expliquer dans cette piska. Ceci est le fondement de la teshuvah qui apparaîtra dans l'époque qui précédera le messianisme. Ikveta de Mishicha, ce sont les talons du Messie. Veichlol bekirbo et kol olchot ateshuvah ktanim imenu, et comprendra en lui tous les cheminements de teshuvah qui sont plus petits que lui. Shikulam Boklulim, qui sont tous compris en lui. Maintenant, de quoi s'agit-il lorsque le Rav dit que le peuple d'Israël voudra remettre l'honneur de Dieu en piédestal? On le sait très bien dans toutes les sources de notre Torah qu'il y a un parallélisme total entre la gloire du peuple d'Israël et la gloire de Dieu. Ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël est dédaigné et méprisé et opprimé par les nations, c'est comme si on avait opprimé, dédaigné et méprisé Dieu. Lorsqu'il y a un rabaissement de l'image de marque du peuple d'Israël, ça s'appelle du Chilul Hashem. Lorsque l'image de marque d'Israël remonte aux yeux des nations, ça s'appelle Kiddush Hashem, comme on le voit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 36. Dans lequel il fait un historique de ce qui a mené notre exil, qui dit que le peuple d'Israël était sur sa terre, il s'est mal comporté du point de vue moral, il a transgressé tous les interdits les plus graves, comme l'adultère, l'idolâtrie et le meurtre. Donc Dieu a été obligé, entre guillemets, d'intervenir pour les guérir, et donc il les envoie en exil. Après qu'il les a envoyés en exil, il se languit de ses enfants. Dieu est venu dans les peuples dans lesquels les Juifs se trouvaient, et voilà qu'il constate, ils ont profané mon saint nom. En quoi ils l'ont profané? On aurait pu se poser parce qu'ils n'ont pas gardé le Shabbat, ils n'ont pas mangé kasher. Et bien c'est pas ce que dit le verset d'après. Be'emor lahem am Hashem ele ume'artso yatzau.
du fait même que les goïms les montrent du doigt et disent voilà donc le peuple de Dieu, ils sont sortis de sa terre. Ça veut dire que le bon Dieu qui se prétend être le maître du monde n'est pas fichu de garder ses enfants à la maison. Tel qu'il est dit dans le Gemara Brachot, oh il abanim shegalum shulchan aviem, malheur aux enfants qui ont été exilés de la table de leur père, mais aussi malheur au père qui a vu ses enfants exilés de sa table. Ça veut dire, si le papa n'est pas capable de garder ses enfants à la maison et qu'ils ont tous été expulsés et ils sont opprimés par d'autres nations, ça prouve qu'il est impuissant. En d'autres termes, qu'il n'existe pas. Donc le fait même que le peuple d'Israël est opprimé et rabaissé, ça crée dans l'humanité entière un athéisme. On ne croit plus en Dieu, on n'est pas véritablement convaincu, bien que ce soit marqué dans la Bible, qu'il y a un Dieu qui gère le monde, qui est le maître du monde, et qui a choisi le peuple d'Israël comme ses enfants. Tout cela s'écroule. Donc on voit très bien, lorsque le peuple d'Israël se trouve dans une situation basse, ceci est du Chilul Hashem. Donc le verset d'après dit Vikidashti et Shemi Agadol. Vu qu'il y a eu une profanation du nom de Dieu, je sanctifierai mon grand nom. Et comment je le ferai? Je vous réunirai de toutes les nations, de toutes les terres, et je vous ramènerai sur votre terre. Donc le retour d'Israël sur sa terre, la remise en place de la nation, la retrouvaille de la nation avec sa terre, l'édification de sa souveraineté, de sa fierté, de son honneur, de sa langue, de son entité, etc. C'est ce qui s'appelle Kiddush Hashem. Donc lorsque le Rav dit que le déclencheur de la Teshuvah globale, qui finalement entraînera la Teshuvah dans tous les plus petits détails, c'est la remise en place de l'honneur de Dieu, il veut dire par là la remise en place de l'honneur du peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'après 2000 ans d'exil, où le peuple d'Israël s'était accommodé à cette situation catastrophique dans laquelle il était opprimé, etc., viendra un jour où il se révoltera contre cette situation et il voudra à nouveau s'aimer, à nouveau être prêt à s'adonner pour la réédification de son peuple, la remise en place de sa souveraineté et de son honneur aux yeux des nations. Et ceci sera le premier déclencheur de la Teshuvah. Maintenant, il y a quelque chose d'assez paradoxal. Si ce phénomène, qu'on appelle par son nom tout simplement le sionisme, ça veut dire la renaissance nationale du peuple d'Israël, est le fruit de la Teshuvah, alors comment se fait-il que le sionisme lui-même, dans ses premiers pas, et même jusqu'à présent malheureusement, fait la guerre contre la religiosité, contre la crainte de Dieu, contre la foi, etc. C'est ce qu'il va expliquer dans cette piska. Regardez. Be'oro Agadol, dans sa grande lumière, Bereshit Itpartso, au tout début de son éclat, lorsque les premiers pas de ce processus de la Teshuvah, Nir'eu Ke'ilu doche et ha'ora aketana. On a comme l'impression qu'il repousse la petite lumière. C'est-à-dire que la grande lumière de la remise en place de l'honneur d'Israël, elle-même repousse la petite lumière. De quoi s'agit-il, la petite lumière? Les mitzvot. Quoi, les mitzvot, c'est petit? Pourtant, il est dit Rechava mitzvatecha meod. Ta mitzvah est très large. Ça, c'est dans son objectivité, dans sa valeur absolue. Mais dans la perception des gens, de manière subjective, les mitzvot, ça ne casse pas grand-chose. Ça raconte, il s'agit d'un petit cube de cuir noir et une branche de palmier, etc. Ce sont des petites choses aux yeux des gens relativement à la remise en place du royaume d'Israël, de la souveraineté d'Israël, du secours sécuritaire de la nation. Ça paraît des événements grandioses, alors que ceux-ci sont des petits événements, des petits comportements un petit peu méprisables. Donc, c'est ce qui explique que Be'oro Agadol, au début de l'éclat de cette grande lumière, cette volonté à nouveau d'aimer notre peuple, de nous dévouer pour notre peuple, d'être prêt même à donner notre vie pour notre peuple et réussir à édifier la souveraineté de notre peuple, ceci entraîne un repos des petites lumières qui sont les mitzvot. Et donc, Bene Paritzim, ce sont des gens chez Portzim et Tromatadat, qui font des brèches dans la forteresse de la religion. C'est-à-dire qu'ils s'adonnent à détruire
la crainte de Dieu, la foi, etc. Kamim ou Mitnasim, voilà qu'il s'élève et il propose la Mitrazon, un idéal alternatif. D'ailleurs, ils ont dit ça de manière très claire. Jusqu'à présent, on a eu affaire au judaïsme. Merci judaïsme, religion juive, d'avoir sauvé nos juifs, parce que sans la religion, les juifs auraient été totalement assimilés. Et comme on dit en hébreu, Akushi gamar avoda, Akushi echal halechet. Maintenant que le nègre a terminé son boulot, il peut partir, on n'en a plus besoin. Ça veut dire la religion nous a servi comme moyen de préserver un dénominateur commun à tous les juifs éparpillés en exil. Maintenant qu'on revient en Israël, plus besoin de religion, bon débarras. On a un idéal alternatif qui s'appelle le sionisme. C'est ce que propose ces Bnei Paritzim, Benir Shalim. Évidemment, ceci ne tiendra pas la route. Il n'y a pas d'alternative à la proximité de Dieu. Dit le Rav, Aval Kishalon, c'est-à-dire cette Kishalon, c'est une défaite, comme ça. C'est comme ça qu'on dit en français? Non, un échec, voilà. Cet échec, Loba kiim alidé arot aktanim sheniru kiilu nitru. Cet échec, en fait, est le fruit des petites lumières dont on a comme l'impression qu'ils ont été repoussés. Donc, on devra s'attarder sur le langage du Rav. Pourquoi il dit on a l'impression? Bon, il est naïf, il est aveugle, il ne se rend pas compte que les sionismes et ceux qui se tiennent à la tête ont de fait effacé le judaïsme. C'est pas une impression, c'est un fait. Et pourtant, le Rav Kook, qui lui-même a lutté contre ce phénomène très fortement, cette volonté d'effacer l'identité juive, il appelle ça nirou. On a comme l'impression. On devra s'attarder sur ça. Et en fin de compte, à Or Gadol, cette grande lumière, la lumière de la Teshuvah, qui elle déclenche la volonté dans tous les juifs à travers le monde de vouloir réédifier leur souveraineté, leur kavod aux yeux des nations, à Or Gadol, Poel Alad Pulato, continue son œuvre. On ne peut pas envisager qu'il y ait quelque chose qui ait commencé, comme dit le Navi, Ani Ashbir Velo Olid. Est-ce que vous pouvez envisager que moi je mettrai la femme sur la table d'accouchement et j'arrête le processus en route et je ne la ferai pas accoucher? Donc évidemment que si le processus de la Teshuvah a commencé, il devra arriver à sa finalité. Donc cette grande lumière de Teshuvah qui dans son premier pas déclenche la remise en place de la souveraineté d'Israël, continuera d'œuvrer. Veyado lo yaniach, c'est-à-dire qu'il ne relèvera pas ses mains de son plan de travail, adasher yashuv ligalot b'chol zgulotav ha'elyonot ve'tartonot. Jusqu'à que finalement, il apparaîtra aussi bien dans ses aspects hauts que dans ses aspects bas. Qu'est-ce qui veut dire par là les aspects hauts et les aspects bas? Il y a, comme dans la Torah, on dit, Davar gadol, Maaseh bereshit, Maaseh berkava, Davar katsan, avayot, abaye veraba. Tout est important dans la Torah, tout est grandiose et tout infini. Malgré cela, il y a quand même des niveaux de grandeur. Dans toute chose dans ce monde, il y a des niveaux. On dit à Mavdil ben Kodesh Lechol que Dieu fait une séparation, une différenciation plus exactement entre le Kodesh et le Chol, mais on dit aussi lorsque le Chag, le Moed, tombe à la sortie de Shabbat, et bien dans l'Avdallah on dit Amavdil ben Kodesh le Kodesh, qui fait une différenciation entre le saint et le saint, différents niveaux de sainteté. Tout n'est pas uniforme. Moshe Rabbeinu, c'est pas Ishayahu, et Ishayahu, c'est pas les 12 prophètes. Il y a différents niveaux de sainteté. Et bien, même dans la Teshuvah, il y a quelque chose de grandiose, il y a quelque chose d'un peu moins grandiose, bien que ça dévoile aussi la grandeur, mais ça apparaît sous des aspects de petitesse. Il s'agit des mitzvot. Tfilin, Shabbat, Kashrut, ça dévoile l'infini, mais dans ce monde-ci, ça apparaît dans des dimensions petites. Donc c'est pour ça qu'il dit, l'Yashuv li'igalot, cette lumière de Teshuvah, apparaîtra aussi bien dans ses aspects grandioses, tels qu'ils nous paraissent à nos yeux, que dans ses aspects petits, qui sont les mitzvot. Donc le même phénomène qui a déclenché le sionisme, qui n'est autre la Teshuvah al-Kvod Hashem,
ce même lumière, c'est elle qui amènera tous les juifs, en fin de compte, à appliquer toutes les mitzvot. Et comme il est dit dans les selichot, que disent les Ashkenazim dans leurs selichot, et nous on dit ça seulement les jours de jeûne, dans les selichot de jours de jeûne, Kedor parti beven parti, ou mechedek lekot shoshan. Gedor, ça veut dire entoure, tu clôtures. Parti, pirti, c'est la brèche. Donc il y a une brèche qui a été faite dans la forteresse de la religiosité. Viendra un jour, on devra fermer cette brèche. Mais qui la fermera? Ben parti. Donc ben parti, ça fait allusion au Messie, mais on peut dire aussi ça d'une autre manière. Aux enfants de ceux qui ont fait la brèche. Ça veut dire les premiers qui se sont installés, qui ont déclenché le sionisme, qui n'ont pas compris la grandeur des mitzvot, eux ont fait une brèche dans la forteresse de la religiosité, mais la continuité du sionisme, c'est-à-dire les enfants de ces premiers installateurs du sionisme, eux-mêmes viendront fermer cette brèche. Ou mechedek lekot shoshan. Et d'entre les épines, vient donc cueillir la rose. Donc on a l'impression que c'est un buisson empli d'épines, mais de ça sortira la rose. Keshoshana ben Achochim, il est dit dans Shir HaShirim, Knesset Israël est considéré comme une rose dans les épines. Maintenant, ce qui nous reste à expliquer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc il faut finir bientôt, pourquoi le Rav Kook? D'abord deux choses. Je vais rajouter une chose qui n'est pas marquée dans la Piska. Quand le Rav dit que Dafka, la grande lumière, c'est elle qui déclenche un certain mépris, un dédain, même une haine des petites lumières. Donc, lui, il explique tout simplement parce qu'on est tellement ébloui par le soleil frappant qu'on ne voit pas l'importance des petites bougies. C'est-à-dire, tant que tu es dans l'obscurité totale, bon, tu comprends la nécessité de te balader avec une bougie en main. C'est nécessaire, c'est vital, on aime bien la lumière de la bougie. Mais quand le soleil est éclatant au zénith à midi, ben, ça paraît un petit peu ridicule de se balader avec une bougie dans les mains. Donc tu n'en vois pas tellement le besoin et tu la jettes. Tu dis, je suis éclairé par la lumière du sionisme, la lumière de la remise en place de notre souveraineté, le rétablissement de notre royauté. Plus besoin de ces petits objets qui nous ont maintenus en exil. Je rajoute quelque chose, c'est que de plus, ceux qui sont très pointueux sur les petites bougies, ce qu'on appelle les religieux orthodoxes, eux prétendent qu'il n'y a pas de lumière, qu'on est dans l'obscurité totale. Et ne soyez pas dupes de ce mouvement sioniste qui ne mène à rien. Il y en a même qui prétendent que c'est l'œuvre du Satan. Donc ceux qui sont, d'Afka, enthousiasmés, et à juste titre, de cette grande lumière, eh ben, sont exaspérés de cette approche. Des gens qui prétendent qu'on est dans l'obscurité totale, et donc il faut d'attraper de plus belle les petites bougies. Donc il y a une seule envie, c'est de leur foutre un bon coup de pied au derrière et sur leur bougie avec. Donc on peut dire que ce qui entraîne entre autres que le mouvement sioniste s'emplit de haine même contre la religiosité, c'est parce qu'il y a pas mal de non-sionistes qui sont des détracteurs de la Renaissance nationale, qui eux prétendent que rien ne s'est passé, au contraire la situation va en décadence, et la seule chose qui nous reste est unique, c'est les mitzvot. Et donc ce sont eux en quelque sorte qui intensifient encore plus ce mouvement de s'écarter des mitzvot. Tov. Maintenant il faut rajouter le Rav Kook qui dit Nir'u keilo nitru. On a comme l'impression que ces petites bougies ont été écartées, alors que de fait, elles ont véritablement été écartées, ce n'est pas une impression. Donc pour expliquer cela, il faut avoir recours à Ilchot Shabbat. Dans Ilchot Shabbat, il y a marqué Kol hamekalkelim peturim. Tous ceux qui détruisent sont exemptés de peine de mort s'ils ont fait ça, Bémézid, et de Korban s'ils ont fait ça, Béshogeg. C'est-à-dire quelqu'un viendrait avec une hache dans sa maison
et commencer à détruire les vitres, les murs, il casse tout. Pourtant, il y a pas mal d'interdits là qu'il vient de faire. Il est exempté. Kol mekalkelim piturim, tu n'as rien fait de constructif, de réel, ce n'est pas une action interdit Shabbat. Par contre, si quelqu'un voudrait construire maintenant un gratte-ciel, mais à l'emplacement il veut construire son gratte-ciel, il y a une petite maison un petit immeuble de 3 étages, et donc c'est du gâchis, il faudrait d'abord le détruire pour élever ce gratte-ciel. Donc il apporte son tracteur, et il détruit cet immeuble de 3 étages pour construire son gratte-ciel. Là, bien que de fait ce soit une destruction, donc il devrait être exempté, parce qu'il est dit Kol hamekal kelim peturim, mais du fait que cette destruction est nécessaire pour la construction, c'est-à-dire on ne peut pas construire tant qu'on n'a pas évacué le terrain pour pouvoir y poser de nouvelles fondations, donc il s'avère que cette destruction est une partie intégrale de la construction. Asoter almenat livnot hayav. Dans la Lametet Melachot, il est marqué que celui qui détruit dans une intention de construire, il est chayav. Donc le fait qu'il est chayav, ça veut dire que c'est considéré comme quelque chose de positif. C'est une action positive qu'il est interdit de faire Shabbat. Alors que celui qui détruit stam, sans aucune raison, il est exempté de tout, parce qu'il n'a rien fait de positif, il n'a fait en vérité aucune action sérieuse. Maintenant, sur ce, dit le Rav Kook, pour que la grande Teshuvah puisse apparaître, il faut d'abord effacer les petites conceptions du judaïsme, les motivations basses du judaïsme. C'est-à-dire qu'il est vrai que les gens appliquaient la Torah, mais dans la grosse masse, ils appliquaient ça de manière mécanique. C'est ce qui s'appelle mitzvat anashim melumeda. On fait ça par mécanisme. Ma mère faisait ceci, je fais pareil. Donc elle était à la maison, à la cuisine avec sa mère. Elle a vu sa mère tremper la viande dans l'eau et mettre du sel. Donc pour elle, c'est une partie de la recette, elle fait pareil. Elle a vu sa mère, je sais pas, une fois par mois aller à la mikveh, et ben elle fait pareil. C'est un comportement automatique d'imitation de la génération précédente, sans véritablement comprendre, et sans même une véritable intention, par là même, de se rapprocher de Dieu. Et ben, de cette manière, on ne peut pas établir une véritable avodat d'Hachem pour une génération géante qui est censée, elle, apporter la rédemption au peuple d'Israël et à l'humanité entière. Et Kitsour, on ne peut pas transformer des petits gens en grandes gens en un clin d'œil. Il faut qu'il y ait une transformation totale de leur personnalité. Maintenant, on aurait pu le faire en s'adonnant à l'étude profonde des pensées de la Torah, ce qui s'appelle l'étude de la Emouna. Mais malheureusement, la fainéantise a fait que les étudiants de la Torah ne sont pas adonnés à cette discipline. Ils sont essentiellement adonnés à l'étude technique de la Torah, ce qu'on appelle halakha, c'est-à-dire le comportement au niveau du corps. Mais les grandes lignes du judaïsme, les grands idéaux, la pensée profonde, la Kabbale, a été totalement délaissée. Et ceci, petit à petit, a totalement asséché la Torah, et c'est devenu un mécanisme. Le Rav Kook, il appelle Mechanika Iveret, un mécanisme aveugle. Avec une telle sorte de service de Dieu, on ne peut pas édifier des grandes personnalités. Donc, le seul remède, c'est de tout effacer et de tout recommencer à zéro. Maintenant, on peut comprendre que si un petit enfant qui a grandi dans le kibbutz n'a jamais vu son père mettre les tefilines, ni son grand-père mettre les tefilines, ni son arrière-grand-père mettre les tefilines, donc très probablement, si un beau jour il décide de mettre les tefilines, sans aucun doute, ce ne sera pas une démarche mécanique, mais une décision profonde, après un approfondissement profond de la compréhension du judaïsme, de la vocation du peuple d'Israël, et une compréhension en quoi cet acte exprime dans le langage du corps tous les grands idéaux de notre sainte Torah. Donc c'est pour ça que le Rav dit « Nir'u kilu nitru ». On a comme l'impression que les petites lumières, les mitzvot, ont été repoussées.
mais en fait, elles n'ont pas été repoussées. Il y a un processus de grandissement de notre application de mitzvot qui passe dans un premier temps par une mise à l'écart d'un accomplissement de mitzvot mécanique. Donc il s'avère rétroactivement qu'il ne s'agissait pas là d'une destruction et d'un abandon des mitzvot, mais au contraire, d'une construction des mitzvot. C'est pour ça que le Rav dit Nir'u ki'ilu nitru. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Il nous reste encore quelques minutes. Il n'y a pas de questions? Non? Vous êtes bien muet. Hein? Maintenant, il y a quand il est parlé du kavod, il y a dans le livre de Rosh Hatshuva à la fin une lettre qui s'appelle Hatshuva va-Shalom. La Tshuva et le Shalom. Là-bas, il explique deux choses essentielles. J'ai pas le texte là parce que je ne pensais pas qu'on allait le faire, mais il reste encore quelques 10 minutes. Il dit qu'il y a pas mal d'entraves à la Teshuva. Mais l'entrave essentielle, c'est le concept erroné de la Teshuva. C'est-à-dire, les gens pensent, de manière erronée, que faire Teshuva, c'est un petit peu mourir. D'ailleurs, on le dit en hébreu, la sotraïm, faire la vie, comme on dit aussi en français. Et après, il est allé se laisser mourir dans l'attente de la Torah. Donc, les gens normaux qui n'ont pas des tendances suicidaires n'aiment pas mourir. Donc si telle est l'approche de la Torah, si telle est l'approche de la Teshuva, qui viendrait en quelque sorte amoindrir l'intensité de la vie, eh bien l'instinct de vie ne peut pas supporter une telle chose, car Dieu a gravé dans tout être, pour qu'il y ait une continuité des genres, un instinct de conservation, qui se trouve dans une mouche, un cafard et une panthère. Et bien l'homme aussi a cet instinct de conservation, et le peuple aussi d'Israël a un instinct de conservation. Donc, si un juif, le peuple d'Israël, voit apparaître au loin un facteur qui mettrait en danger sa vie, comme tout autre être, il s'en enfuirait, et s'il est fort, il le détruirait. Ceci a toujours été vrai, à plus forte raison de notre génération, qui se caractérise par la renaissance nationale de notre peuple. Là, on va dire, tria, c'est revivre. Comme on dit ça, la résurrection. On était mort, on était en agonie pendant 2000 ans, et voilà qu'on retrouve toutes nos forces. Donc, le peuple d'Israël a une envie intense de vivre la vie à plein poumon, et tout ceci s'exprime dans la réussite éclatante du peuple d'Israël sur sa terre. Comment en si peu d'années tout progresse dans tous les domaines et on dépasse tout le monde dans tous les domaines. Une volonté très très forte de retrouver la vie dans toute sa vigueur. Donc à plus forte raison dans cette génération qui est si assoiffée de vie, que si elle voit une entrave à ce phénomène, à ce processus, un facteur qui viendrait amoindrir sa possibilité de vivre, eh ben, la première des choses qu'il a à faire, c'est de déclencher la guerre contre ce facteur. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi le sionisme, qui est en fait le mouvement qui ramène la vie à la nation entière, déclare la guerre contre la religiosité, pensant que la religiosité vient amoindrir l'intensité de la vie. Maintenant, pourquoi ils pensent d'une telle manière erronée? Eh bien parce que malheureusement, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui se disent être les représentants de la religiosité, eh bien ils ont une allure faiblard. Ce ne sont pas des gens tellement réussis et forts et développés dans tous les domaines de la vie active. Très souvent, ce sont des gens faibles et blêmes, et même qui osent tendre la main et faire de la mendicité. Eh bien, ça ne donne pas envie tellement de se rapprocher de Dieu si c'est ça l'approche de Dieu. Donc imaginez quelqu'un qui a brillamment réussi dans la vie, dans son point de vue de la réussite. Il est très riche et c'est quelqu'un, je sais pas, un directeur d'entreprise, etc., etc. Et voilà qu'il est avec sa belle bagnole qui coûte pas mal de fric, arrêté au feu rouge. Il voit un mendiant. Et comme par hasard, ce mendiant, c'est un religieux. Donc, la relation est bien claire. Ce qui l'a amené à cette situation catastrophique, c'est la religion. Donc, comme disait Marx, la religion
est l'opium du peuple. J'en veux pas. J'en veux pas ni pour moi, ni pour mes enfants, donc j'écarterai mes enfants de cette peste. C'est ce qui amène aussi à l'écart de la Teshuvah. Donc dit le Rav Kook, ce qui empêche la nation entière de faire Teshuvah, c'est le concept erroné de la Teshuvah, de croire que la Teshuvah amoindrit l'intensité de la vie, et donc l'instinct de conservation nous en écarte. Donc ce qu'il faut faire, c'est dévoiler ce secret, que bien au contraire, la Teshuvah, c'est Teshuvah et la Shem, c'est le retour à Dieu, et Dieu, lui, est la source de toute vie. Donc, plus tu te rapproches de Dieu, plus tu es vivifié par la vie divine. Maintenant, de l'expliquer dans une conférence, comme je suis en train de le faire maintenant, c'est bien beau. Mais, on va dire, mais tu peux raconter ce que tu veux, mais ce que je vois de fait dans les rues des religieux, ce sont des ploucs. Donc tout ce que tu dis, c'est théorique. Quand dit le Rav Kook, il faut dévoiler ce secret. Il faut le dévoiler de manière vécue. C'est-à-dire qu'il faut mettre sur pied des gens normaux, des gens emplis d'amour de Dieu, qui s'expriment dans une application minutieuse de toutes les mitzvot, qui s'expliquent dans un dévouement pour faire avancer tous les idéaux divins, mais qui parallèlement à cela sont des gens très réussis dans tous les domaines de la vie, qui sont forts, corporellement parlant, forts de caractère, brillants dans le monde laïque, réussis dans tous les domaines d'activité de la nation au point de vue national, au point de vue citoyen, etc. Lorsque la majorité, on va dire, des Ovdei Hashem auront été assainis, seront des gens normaux, tels qu'étaient nos véritables ancêtres. Avraham Avinu, qui était un prophète, mais ceci ne l'a pas empêché d'être quelqu'un de très riche et d'être un vaillant guerrier. Moshe Rabbeinu, qui était le plus grand prophète de toutes les générations, ceci ne l'a pas empêché d'être quelqu'un de très riche, Pesol Lecha, et aussi d'être un vaillant guerrier qui lui-même a conquis le Golan et qui a mis à mort de ses propres mains le roi du Golan. Comme était Yehoshua, qui était un très grand Rosh Yeshiva, mais pas pour moi. Pour autant, était aussi le chef d'état-major des armées d'Israël. Et ainsi était David, et ainsi étaient tous les gens qui sont comptés dans la Bible, jusqu'aux Maccabim, les derniers juifs normaux de notre peuple. Après les Maccabim, il y a eu une dislocation de la personnalité. Il y en a qui ont opté pour la spiritualité, d'autres ont opté pour la matérialité, et les deux sont manquants. Donc il faut faire triat amitim, remettre sur pied des gens qui vivent à 100%. Lorsque ce secret sera propagé dans la nation, pas en conférence, mais en être vivant, que le paysage essentiel de la nation, ce sera des gens comme ça, et bien toute la nation voudra revenir vers Dieu. Il n'y aura plus cette entrave au retour vers Dieu qui a une apparence d'amoindrissement de la vie, et donc l'instinct de conservation s'en écarte. Donc ça c'est notre travail, dit le Rav Kook, de déceler ce secret à la nation. Lorsqu'on réussira, alors le Rav Kook il dit, il y aura 4 étapes. Kavod, Chiba, Limud, Vechaim. 4 étapes qui amèneront la nation dans toute sa collectivité à retourner vers Dieu. D'abord, avant tout, Kavod, et ça revient à notre texte. Fierté, honneur, dignité. Je suis fier d'appartenir au peuple d'Israël. Jusqu'à présent, on avait honte d'être juif. On se cachait dans nos trous. C'était un synonyme de plouk, d'être juif. Donc, je ne suis pas juif et je m'invente un autre nom goy. Mais non, c'est un honneur d'être juif. Je suis fier d'être juif. Je suis fier d'être israélien. Alors, je suis fier aussi du patrimoine culturel et cultuel de ce peuple. J'admire la Torah. Ça veut dire que je vais être religieux. Mais au moins, la Torah, c'est quelque chose de respectable. Ça, c'est le premier stade. C'est à cela qu'il faut mener la nation. Une fois que la nation s'aimera, une fois que la nation, les Juifs seront fiers d'appartenir, Beshem Israël Ichané, comme le dit le prophète, chaque Juif sera fier de se nommer Israël. Alors, Israël, la Torah, la culture d'Israël, l'histoire d'Israël, j'en suis fier. Après, Chiba, un chérissement. Alors, tout compte fait, c'est sympa cette Torah. Il y a des choses très intelligentes, c'est sympa. Je ne veux pas être religieux, mais quand même, je suis fier qu'on a une Torah si grandiose dans notre nation,
et tout compte fait, c'est sympa. Il y a une certaine amitié. Après cela, il ne faut pas sauter les échelons, dit Rav Kook, Limoud. Tu sais quoi, je vais mettre à étudier. J'ai aucune intention d'être religieux, mais si déjà je suis prêt à étudier toutes les cultures, et l'égyptologie et la culture grecque, minimum d'amour propre, d'étudier ma propre culture. Mais ceci ne peut venir qu'après avoir une admiration de mon peuple. Donc je suis intéressé à savoir ce que dit ce peuple. Et une certaine amitié, un chérissement, qu'il n'y a pas déjà un repos. Je ne me sens pas repoussé par cela. Étude. Une fois qu'on étudiera après ces deux pas, de Kavod et Chiba, à Maor Sheba Marziron le Moutav, la lumière divine qui se trouve en elle bonifiera la nation, Chaim. Ils seront amenés à vivre la Torah entièrement. Donc, où on s'en trouve aujourd'hui? Le Rav Kook a écrit ça il y a environ 120 ans. Donc, il y a bien longtemps qu'on a dépassé le stade de Kavod, Baruch Hashem. Les Juifs se sentent honorifiés d'appartenir au peuple d'Israël. Aussi bien les Juifs qui habitent en Israël que les Juifs en dehors d'Israël, ils sont glorifiés d'appartenir à la nation d'Israël. Même la Torah, c'est quelque chose de respectable. Et commence à se développer, déjà depuis pas mal de temps, un certain chérissement de la Torah. Et il y a même énormément aujourd'hui de gens qui se disent être non religieux, mais qui commencent à étudier la Torah. Ils ne veulent pas l'interprétation religieuse, ils ne veulent pas que les religieux prétendent avoir, comment dire ça, le pouvoir, disons, d'enseigner seulement eux la Torah. Laissez-nous étudier tout ça. Le monopole, voilà, de la Torah. Et ils s'adonnent à l'étude, et sachez qu'il y en a comme ça au moins 500 000 qui n'ont pas de kippa sur la tête, et qui commencent petit à petit à retourner au judaïsme. On appelle ça la tchouva transparente. Ils ne veulent pas être étiquetés, rentrer dans des tiroirs, mais petit à petit, ils commencent à être fiers de leur identité juive. Donc ce processus est déclenché depuis bien longtemps, et Baruch Hashem, sans aucun doute, il y a Dolo Yaniar, comme il a dit dans notre Piska, il ne s'arrêtera pas en route, et il arrivera à sa finalité, et c'est ainsi que tout le peuple d'Israël reviendra vers Dieu, comme il est dit, Veshavta ad Hashem Elohecha. On arrête là parce que je dois aller faire mincha. À la semaine prochaine. Kol Tuv. Shalom, shalom. Kol Tuv.